à tous. Alors comme le disait François-Xavier, un dernier temps fort, mais surtout un rendez-vous que nous vous donnons durant ces 2 jours du CX Paris, puisque nous allons vous présenter les résultats du baromètre CX Insight au travers de la thématique du module des Best Practices. Et finalement, c'est ce qu'on se disait aussi hier, c'est Stéphane qui est à mes côtés, Stéphane Bléton, qui va vous révéler une certaine partie des chiffres. Stéphane, ces derniers mois, ils ont été particuliers, voire compliqués. Et en fait, le CX Paris, c'est l'occasion, au travers d'un événement, d'un temps fort de l'expérience client, de se retrouver, de faire le point finalement un peu sur cette situation. Et c'est pour ça que NICE a décidé de s'adosser à cet événement en créant ce baromètre, justement pour se retrouver, pour se questionner et répondre à des questions comme vous avez eu l'occasion de le faire. Donc justement, Stéphane, la seconde thématique du baromètre, c'est Best Practices. Les marques, et d'ailleurs NICE, ont-elles mis en place des nouvelles pratiques? Alors, merci Claire et bonjour à tout le monde. Effectivement, donc au niveau de ce baromètre, sur les best practices, ce qu'on a vu, et on va dévoiler tout de suite le premier chiffre, sans surprise, vous avez été une très très grande majorité à indiquer que ces derniers mois, vous avez mis en place des initiatives pour favoriser et rassurer, surtout rassurer vos clients. En tant que consommateur, en tout cas personnellement, avec les marques avec lesquelles j'ai interagi pendant ces crises, j'ai senti effectivement que les marques souhaitaient me rassurer. J'imagine que c'est la même chose pour vous, Claire. Tout à fait. Voilà. Et ce qu'on se rend compte d'un point de vue, et notamment ce que nous avez remonté pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, c'est que c'est passé par, vous avez surtout oublié et mis de côté la sacro-sainte DMT pour favoriser la proximité avec le client et rassurer ceux-ci. Donc on le voit, 65% des sondés indiquent avoir mis en place des initiatives afin de favoriser la proximité client et de les rassurer. Et Stéphane, je le disais, il y a plusieurs chiffres et il y en a un autre dont tu souhaites nous parler. Alors effectivement, alors il est à l'inverse de celui-ci, mais il rend compte un petit peu de la situation en France et dans le monde latin. C'est que, je vais reprendre ce qu'on dit souvent, c'est qu'en France et dans le monde latin, on nous reproche souvent l'échec. Alors que dans le monde anglo-saxon, on reproche souvent de ne pas avoir essayé. Et le deuxième chiffre est complètement en ligne avec ceci. Voilà, il apparaît. 18% seulement d'entre vous nous ont confié d'avoir innové dans le but d'améliorer certaines pratiques. Et notamment, dans les 18%, vous êtes seulement 8% où vous avez innové en mettant de nouvelles pratiques pour vous différencier de la concurrence. Alors c'est encore très loin de ce que l'on voit outre-Manche. Mais surtout quand on parle d'innovation par rapport aux best practices et par rapport au sondage, c'est surtout on parle d'innovation dans le process, dans la gestion du management. Et là aussi, on se rend compte qu'on est encore très frileux en France. Merci Stéphane pour ces 2 chiffres. On aura l'occasion de retrouver l'intégralité des résultats du baromètre dans les prochains jours, même les prochaines semaines. Mais ces résultats, Stéphane, ils préparent l'avenir. À quoi il faut s'attendre justement ? Alors aujourd'hui, ce que l'on voit se développer de plus en plus, c'est une approche test and learn. On va tester, on va voir si ça marche et on va garder ce qui marche. Donc c'est ce qui s'est passé dans les prochains mois, mais ça s'accélère et ça s'accélère notamment par rapport à ce qu'on disait hier, grâce au cloud. Et uniquement le cloud peut permettre cette approche test and learn. Je vais y arriver. Voilà. Et puis comme l'a dit Claire, le baromètre, on vous diffuse que quelques chiffres, mais le baromètre dans sa totalité vous sera diffusé ultérieurement après l'événement. Merci Stéphane pour ces chiffres présentés ce matin autour des Best Practices. On vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite des résultats autour du module Best Values. À tout à l'heure.